Bonjour les amis Capricorne, Aurore Lucien, petit rayon de lumière, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, parce que comme je vous disais, c'est aussi ce qui permet à la chaîne de grandir. Donc du coup, moi je vous propose une guidance généraliste et sur le thème sentimental pour la semaine du 16 au 22. Donc on va déjà voir pour les énergies. Allez, on y va pour nos amis Capricorne. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Ok, donc rapprochement de mère nature. On continue avec, donc on a le magicien ici et le 3 de denier. Pour nos amis Capricorne, c'est parti. Donc on voit déjà pour les messages avec les tarots. Dix d'épée, 9 de bâton, roi de denier, 9 de denier, reine de bâton, ok. Et la roue de fortune. D'accord. Donc avec un 10 d'épée, au niveau du message, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous étiez peut-être dans un cycle à un certain niveau et c'est en train de s'arrêter. Donc il va y avoir du changement, peut-être une opportunité. En tout cas, j'ai envie de dire, ouvrez grand vos sens pour voir un petit peu ce qui se présente, ce qui peut se proposer pour vous, parce que c'est un peu dans les messages. On vous encourage à aller vers ça, associé à un 9 de denier. 9 de denier, c'est la question, il y a un certain confort, une certaine indépendance, il y a une forme de réussite. Donc peut-être que le message c'est de dire, mais écoute, il y a des opportunités qui se présentent, vas-y, parce que ça va certainement t'apporter quelque chose, mais quelque chose de bon, de constructif, de positif pour toi. Donc là, c'est aussi le signe d'une forme d'abondance. Il y a une sécurité matérielle. Ok, donc j'ai envie de dire, peut-être que c'est de dire, tente l'aventure, ça va t'apporter des bonnes choses. D'accord? Donc là, on a le 9 de bâton et la reine de bâton. Ok, alors 9 de bâton, ça va vous amener à une forme de courage. On vous dit aussi que ça va demander un peu de patience. On vous encourage à dire, bon bah écoute, les choses prennent du temps, ne te décourage pas, garde patience. Associé à une reine de bâton, c'est aussi la question de la confiance. Fais confiance, ça va avancer et ça va aboutir. Donc voilà, au niveau du message, c'est aussi ça. C'est comment vous vous faites confiance, mais peut-être une confiance assez générale. Confiance en soi, mais confiance peut-être dans la vie, dans ce qu'elle peut vous apporter de bon. Des fois, c'est dans des détails, dans des choses subtiles, mais savoir justement s'ouvrir pour pouvoir voir et accueillir ces choses. Un roi de denier avec la roue de fortune. Roi de denier, donc effectivement, c'est cette assise. Donc on vous dit qu'il y a quand même une forme d'assise, de générosité. On revient toujours ici sur l'idée de la réussite, mais
beaucoup dans le sens de la réussite matérielle avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est clairement un nouveau cycle, des opportunités. C'est la... Excusez-moi, c'est la roue qui tourne. Donc, voilà, c'est quelque chose qui se présente comme ça. Vous voyez, ici, on était dans les opportunités et ici, la roue qui tourne. Donc, si une opportunité se présente et que vous sentez hein, cette confiance, j'ai envie de dire, on vous encourage là, on vous dit, bah écoute, vas-y parce que ça va être bon pour toi. Ok, bon, allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus concret. On vous parle d'instabilité et d'ouverture. Instabilité, bon, bah, on a bien compris. Hein, comment, quand on est dans quelque chose qui change, quelque chose qui bouge, forcément, il y a une période d'instabilité. Ici, il y a la roue, ici, il y a le changement. Hein. Allez, hop, on y va pour nos amis Capricorne. Boomerang, retour de ce que vous avez semé. Étranger, alors est-ce que vous allez bouger? Peut-être c'était ça la roue de fortune. Enfant, bah, il y a un peu cette naïveté, cette innocence. Ça peut être aussi la question du début de quelque chose. Séparation, peut-être en lien aussi avec l'étranger. Parole, il y a des choses qui vont se discuter. Ok, et ici, retard. Et oui, on parlait de la patience tout à l'heure. Boomerang, donc dans la mesure de ce qu'on a tiré un peu dans les messages, on peut entendre ici que vous avez mis des choses en place et que du coup, en fait, vous avez un retour de ce que vous avez mis en place et c'est peut-être aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, cette histoire du cycle qui se termine pour revenir sur autre chose. Et là, c'est associé à séparation. Donc, est-ce qu'effectivement, alors soit effectivement, vous allez être sur des gros, enfin, des changements dans votre vie et du coup, ça va créer cette espèce de fissure hein, qu'on voit ici. Peut-être que vous êtes effectivement en situation de séparation et que là, c'est vraiment la fin. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Ok. Alors, on a étranger et parole. Étranger, peut-être qu'effectivement, c'est vous qui allez déménager. Une personne qui vient de l'étranger, hein, que vous allez rencontrer ou revoir. Après, peut-être que dans le cadre professionnel, vous allez être amené à partir. Donc, étranger, c'est aussi la question du lointain, de ce qui est loin. On peut peut-être l'associer à la séparation dans la mesure où, comme on le disait tout à l'heure, une fin de cycle, une séparation et un départ. Comment on pourrait aussi peut-être le voir en se disant que si vous voulez ça symbolise ce qui est loin mais ça peut être aussi les voyages, l'évasion. Peut-être qu'effectivement, comme maintenant, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle, à la fin peut-être de cette relation, de cette façon de vivre. Ça peut être aussi sur le champ professionnel. Vous partez, vous allez sur autre chose, sur un autre travail. Donc effectivement, il y a cette séparation. Et là, c'est dire que maintenant, vous êtes libre et vous pouvez vous évader. Sauf que ça va... ça va vous amener une ouverture pour échanger. On va dire, là, on est vraiment sur quelque chose, on va dire, de social, sociable. Il y a voilà, des langues peut-être qui vont se dénouer. Il y a peut-être des vérités aussi qui vont sortir ici. Et voilà, vous voyez, donc on est quand même dans des choses assez concrètes. Enfant et retard. Enfant, donc c'est un petit peu tout ce qui concerne, on va dire, un début, une forme de naïveté, d'innocence. Mais ça peut être aussi que vous allez être amené à aller un peu, justement, on le voyait à l'extérieur, à aller vous amuser, à aller profiter de la vie. Ça peut être aussi votre descendance, hein, vos enfants, bien entendu. Enfance associée à retard. Donc du coup, ces choses, elles vont se mettre en place.
mais ça va prendre encore un peu de temps. Vous aviez projeté peut-être que ces choses se feraient d'ici 1 mois, 2 mois. En tout cas, vous aviez projeté sur un certain laps de temps. Vous aviez mis une temporalité. Mais j'ai envie de dire, ne soyez pas surprise si ça prend plus de temps. Parce que voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'ici, il y a encore, comme vous êtes sur une fin de cycle, une fin de quelque chose, parfois on se projette sur des dates et du coup, ça décale. Mais en tout cas, ça va se faire, amis Capricorne. Allez, on continue. Donc maintenant, on va voir le sentimental. Et puis, à la fin, bien sûr, notre carte conseil de l'oracle des guerriers de lumière. Ok, allez, on continue donc pour nos amis Capricorne, bonheur et amour, donc pour le thème sentimental. Hop, allez, une. Arrêt, voyez, c'est un peu ce qu'on se disait avant. Amour, puissance. Ok. Donc peut-être qu'effectivement, on se début de quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc probablement une relation qui s'arrête. Après, on est dans le domaine sentimental, ça peut être aussi ce qui peut se passer au niveau de relationnel avec des personnes de votre entourage. En tout cas, on signale quand même une séparation, quelque chose qui s'arrête. Amour, bon ben, je pense que là on peut pas, on peut pas beaucoup se tromper sur l'interprétation qu'on peut faire ici. Donc c'est il y a quelque chose qui va marcher. Il y a une puissance. Votre cœur, il y a un sentiment conjoint, si vous voulez. Peut-être qu'effectivement, vous êtes au début de quelque chose. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure un peu avec les tarots. Et c'est dans les deux sens. Vous avez vraiment la réciproque. Et la puissance, c'est quelque chose qui est fort. Après, on a aussi cette notion de stabilité. On le voit bien avec cet arbre. Donc, c'est quelque chose là qui est vraiment là, présent, mais surtout il y a cette question du partage et de la réciprocité du sentiment. Qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre? C'est comme si cet arbre aussi, c'est la longévité. Donc peut-être que vous êtes parti sur une relation qui va durer dans le temps. Ça fait penser à ça. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose de cet ordre-là. Donc on va conclure. On va conclure avec l'oracle des guerriers de lumière. Donc pour nos amis Capricorne, conseil pour cette semaine. Celle-ci veut sortir. On va l'aider à sortir. 18 culture, il y a chaque. Désolée si j'ai pas l'accent. En tout cas, sachez que cet oracle est vraiment très 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 puissant. Alors la 18, qu'est-ce qu'on vous dit à la 18? Les condors naissent les yeux ouverts, mais ils n'ont pas de corde vocale. Vous avez toujours su la vérité, même si vous aviez du mal à trouver les mots pour l'exprimer. C'est le changement de couleur de son plumage qui révèle l'émotion du condor. Ainsi, cette carte vous rappelle d'écouter votre corps, votre intuition est une forme de sagesse. Sur le plan spirituel, vous êtes lié à la conscience christique, au cœur sacré qui cherche à s'éveiller au sein de l'humanité. Votre mission de vie requiert d'assumer à votre façon un rôle de leader, de guide, de guérisseur et de guerrier pour l'amour de la planète. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle inviolable. Waouh, c'est quand même bien fort là, ami Capricorne.
En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.